Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des théories sur la longévité des poneys à Equestria. C'est parti. Donc déjà on sait que les poneys peuvent vieillir et mourir. D'ailleurs dans un épisode où Twilight raconte chercheuse de talent comment elle a eu sa marque de beauté, quand Twilight va voir la princesse Celestia qui se fait lever le soleil, on peut apercevoir plein de poneys qui sont maintenant du même âge. Donc on peut apercevoir Derpy, Lyra, Bonbon, et en fait pratiquement tous les poneys ils sont maintenant du même âge. Et donc je pense que c'est juste parce que Hasbro a eu la flemme de refaire d'autres poneys juste parce que c'était à une autre époque. Et vu qu'ils n'avaient pas faire tous les poneys enfants, bah voilà, d'ailleurs Twilight on voit que c'est la seule enfant. Mais pratiquement tous les poneys en fait, on les voit dans d'autres épisodes. Et du coup, bah voilà, mais je pense pas qu'il y ait une question de longévité là-dedans. Je pense que c'est juste que Hasbro a eu la flemme de refaire d'autres poneys. Donc on va passer aux alicornes, vu qu'elles sont les trois types de poneys en même temps, donc les licornes, les poneys terrestres et les pégases. Elles sont immortelles. Bon, tout d'abord, on va parler de Luna et Celestia. Quand la princesse Luna est comme ça, elle n'est pas plus jeune, elle est juste plus affaiblie. On la voit comme ça dans l'épisode 2 de la saison 1. Donc quand elle redevient la princesse Luna, parce qu'avant elle était la princesse Séléniaque. Mais qu'est-ce que j'ai avec princesse Séléniaque? C'est jument Séléniaque, ça me saoule. Donc voilà. Et du coup, quand elle est comme ça, elle est la princesse Luna avec tous ses pouvoirs et tout et tout. Donc la princesse Celestia, j'ai pas grand chose à dire, mis à part qu'elle est immortelle. Donc voilà, donc la princesse Luna est bien immortelle, hein, elle n'a pas vieilli, c'est juste avec ses pouvoirs. Maintenant, on va passer à la princesse Cadance. Donc c'est un peu plus compliqué parce que on voit que quand elle faisait du babysitting, elle était plus jeune, mais elle était pourtant à licorne. Alors que maintenant, bien sûr, elle est toujours à licorne, hein, elle va pas redevenir Pégase. Et pourtant, elle a grandi. Donc en fait, la théorie, je précise que ce n'est pas de moi, hein, c'est une théorie que je trouve sur des sites ou que j'ai trouvé aussi, je crois, dans une vidéo. Donc en fait, cette théorie, c'est que Luna et Celestia sont immortelles car elles sont nées à licorne. Et vu que Cadance et Twilight sont devenues alicornes par la suite, elles ressemblent à des alicornes. Elles ont la magie par la corne, elles volent et tout et tout. Mais elles n'ont pas toutes les capacités d'alicorne, donc elles ne sont pas immortelles. Et donc elles peuvent grandir et à un moment vieillir, contrairement à Celestia et Luna. Sauf que je ne suis pas vraiment d'accord avec cette théorie, car elle marche à une seule condition, c'est que Celestia et Luna soient bien nées à licorne. Sauf que ce n'est pas le cas, car dans l'épisode de la naissance de Fleurierte, Celestia dit il n'y a jamais eu de naissance à licorne dans toute l'histoire d'Equestria, et Luna dit cette histoire dépasse notre capacité de compréhension. Soit dans leur tête elles se disaient sauf nous, mais bien sûr on va pas leur dire, soit elles ne sont pas nées à licorne comme Celestia dit, et donc que Fleurierte est la première naissance d'alicorne. Et donc, voilà, Celestia et Luna ne sont pas nées à licorne, et donc cette théorie ne marche pas, parce que ça veut dire que Celestia et Luna pourraient grandir et donc mourir. Donc ma théorie, c'est que Celestia et Luna sont nées Pégase, poney terrestre ou licorne, mais pas à licorne, donc comme Cadance et Twilight. Donc, une fois qu'un poney est devenu à licorne, elle grandit. Et donc, à un certain moment, donc comme Celestia et Luna, elles s'arrêtent de grandir. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'elles sont immortelles, vu qu'elles s'arrêtent de grandir et donc elles ne vieillissent pas. Et ce serait plus logique, vu que Fleurierte, elle ne va pas rester bébé toute sa vie. Donc forcément, il va falloir qu'elle grandisse, parce qu'une princesse ne va pas être un bébé. Donc, je pense que c'est ça, en fait, qu'une alicorne grandit jusqu'à un certain moment et qu'ensuite, elle s'arrête de grandir et c'est vraiment à ce moment-là qu'elle devient immortelle. En vie, bien sûr, parce que si elles sont blessées, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Donc, voilà, on a fini avec les alicornes. Enfin, pas vraiment, en fait. Parlons de Trixie maintenant. Enfin, pas vraiment Trixie, en fait. L'amulette de l'alicorne. Comme son nom l'indique, c'est une amulette qui donne les pouvoirs de la licorne. On voit aussi que quand Trixie s'en sert, elle fait rajeunir et vieillir des poneys.
Donc, les alicornes auraient donc ce pouvoir de se rajeunir ou de se vieillir aussi, mais je vois pas pourquoi elles se mettraient plus vieilles alors que ce qu'il faut c'est qu'elles restent immortelles. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que leur sort de vieillissement, si par exemple Célestia essayait de faire vieillir Luna pour je ne sais quelle raison, est-ce qu'elle y arriverait vu que les alicornes, si ma théorie est bonne bien sûr, s'arrêtent de grandir à un moment et donc ne vieillissent pas? Est-ce qu'elle arriverait à la faire vieillir ou en tout cas la faire ressembler à un poney âgé? Donc voilà. Et donc si elle ne se sert pas de ce pouvoir-là, c'est je pense parce que elles veulent garder l'harmonie à Equestria et donc qu'il n'y ait pas d'injustice en fait envers certains poneys juste parce qu'une alicorne a jeté un sort sur ces poneys-là. Donc si les alicornes ont bien cette capacité-là de rajeunissement, et c'est vraiment le fait de rajeunir qui m'intéresse parce que vieillir, je ne vois pas en quoi ça leur servirait. Donc si Twilight aurait cette capacité de rajeunissement, et que donc à la fin ses amis vieilliraient, est-ce qu'elle utiliserait ses pouvoirs de rajeunissement pour faire rajeunir ses amis et qu'elle reste pour toujours avec elle? Ou est-ce qu'elle garderait l'harmonie à Equestria et donc elle ne ferait pas d'injustice envers certains poneys qui eux vieilliront et mourront et donc elle laissera mourir ses amis, mais donc ce serait pas vraiment la princesse d'amitié si elle a plus d'amis, à moins qu'elle s'en refasse d'autres, mais ce serait un peu comme si elle remplaçait ses amis. Enfin, voilà. Enfin bref. Donc, est-ce qu'elle utiliserait ce pouvoir pour rajeunir ses amis? Ou alors, vu que c'est la princesse de l'amitié, cette immortalité s'est diffusée en quelque sorte dans ses amis, et donc ses amis sont aussi immortels. Vu que c'est la princesse de l'amitié, forcément, il y a un lien avec ses amis. En plus, elles sont liées par les éléments d'équilibre. Donc, est-ce qu'elle est vraiment liée, et donc ses amis sont aussi immortels comme elle? Ou est-ce que ses amis peuvent mourir et donc elle les laissera mourir ou elle utilisera ce sort de rajeunissement pour faire rajeunir ses amis? Dites-le moi en commentaire, ça me plairait de voir un peu vos théories dessus ou peut-être que vous trouverez même une autre solution pour qu'elle garde quand même l'harmonie mais que ses amis restent avec elle. Ce serait bien quand même que ses amis soient aussi immortels comme elle, ce serait bien vu que c'est la princesse de l'amitié. Après sinon elle va se retrouver un peu seule, enfin elle aura d'autres amis mais ce sera plus vraiment la princesse de l'amitié si elle n'a pas les amis qui lui ont permis de devenir la princesse de l'amitié vu qu'avant elle était sans amis. Donc voilà, dites-moi votre avis dans les commentaires. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez plein de théories, dites-le moi pareil en commentaire. Et si vous voulez que je vous fasse une autre théorie sur quelque chose, dites-le moi aussi en commentaire. Et donc les prochaines analyses qui vont arriver sera une analyse sur Fluttershy et l'autre sur Sunset Shimmer. Donc on me l'a demandé. Donc je ferai ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Au revoir les amis!